Bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous avez la forme et que comme nous, vous vous êtes régalés hier devant la performance du sous-marin jaune, que dis-je, l'exploit même de Villarreal qui a sorti le Bayern en quart de finale de cette Ligue des Champions. Score final 1-1 après la victoire 1-0 à l'aller. Et le héros du match, il s'appelle Chukwueze, c'est lui qui a marqué le but de la qualif à la 88e minute. Et forcément, ça fait mal au crâne des Bavarois, et notamment de leur coach, Julian Nagelsmann. Et d'ailleurs, il avait dit quoi avant le match, ce brave Julian? Demnach müssen wir das jetzt nicht bei jeder Fragestellung mit reinbeziehen. Karma total pour les Munichois et forcément, l'arrogance, ça se paye cash, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Premier tweet de Villarreal pour s'échauffer. Petit club, hein, avec le tracteur qui représente la Farmer League, puis ça a enchaîné avec toutes les rêves de la pop culture. On a eu droit à l'attaque des Titans, big up à mon gars Eren d'ailleurs. Et pour finir, la petite ref au jeu qui rend fou toute la Terre, Elden Ring. Voilà, le petit poussé a battu le grand Titan Bayern et toute la Terre est désormais au courant. Et du coup, c'est notre question du jour les amis. Est-ce que Villarreal peut continuer à croire en son rêve? Est-ce que Villarreal peut aller au bout de cette Ligue des Champions? On nous dit tout, Clément sélectionnera 2 commentaires demain. Et dans l'autre choc de la soirée, Chelsea est passé à 2 doigts de l'exploit face au Real Madrid. Mais comme d'habitude contre le Real en Ligue des Champions. Vamos, estamos en las semifinales. ¡Qué alegría! Let's go! Woo! Et ouais, comme d'habitude, le Real s'en est sorti et se qualifie pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Mais ça a été dur, victoire en prolongation des Merengues, notamment grâce à Karim Benzema, auteur de son 12e but en Ligue des Champions cette année. Mais l'homme du match hier, ça a été Modric, le Real qui envoie même sa passe décisive pour Rodrigo au Louvre, remplacer la Joconde. Mais hier, il y a un autre homme qui a fait parler de lui. C'est l'arbitre de la rencontre qui a notamment annulé le but de Marcos Alonso pour une main dans la surface. Et après le match, Tourelle il a voulu lui parler à l'arbitre, mais il n'a pas pu. Et il a vu une scène qui lui a pas du tout plu. When I wanted to go and say thank you for the match, I see him laughing and smiling and laughing loud with the opponent's coach. I think this is the very, very wrong time. Bon, vous nous dites vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que l'arbitre a été trop dur avec Chelsea ou non? En tout cas, le Real est qualifié et jouera le vainqueur du quart entre Atlético et City. Et justement, avant cette rencontre, Fernandinho est passé en conf. Il a lâché une petite bombe sur son avenir. Would you like to extend your stay as a player here another year, maybe? I don't think so. Would you like to go back to Brazil when you finish your career over there? Yes, I will go back to Brazil for sure, yeah. Grosse annonce hein, pour celui qui est capitaine du club quand il joue. Il est là depuis 9 saisons à Manchester City quand même. Et scène assez folle qui a eu lieu dans la foulée. Pep Guardiola a succédé à Fernandinho en conf. Et c'est un journaliste qui lui a pris son départ. Fernandinho has just said he's leaving at the end of the season. When did you find out about that and how disappointing is it that he's not staying on? Sorry? Fernandinho has said that he's leaving at the end of the season. Oh, I didn't know it. Simon, you gave me the name. Sorry about that. I didn't know it, so... Allez, petite pause dans la quotidienne, on respire tranquillement, football vrai, et on commence tout de suite avec un banger. Voilà, on n'a pas le temps, et on n'a même pas le temps de vous le commenter. Après, c'est juste la frappe, et la célébration derrière. On enchaîne en Pologne avec cette boulette du gardien qui se prend pour Neuer, clairement. Derrière, l'inspiration est géniale malgré 2 défenseurs sur la ligne. Petit bijou. Et on termine avec ça. Voilà. Juste ça. Sí, señor. Sí, señor. No valía. Estaba adelantado, Lucas. No valía, pero el juez de línea. Deja seguir. ¡Ojo con esto! ¡Rebota la pelota! Et autre rencontre du soir, tenez, c'est celle opposant Liverpool à Benfica, les Reds qui vont vouloir confirmer leur beau succès 3-1 à l'aller. Et comme on a vu Villarreal réaliser un exploit hier, Chelsea quasiment remonté le même score 3-1 contre le Real, on se dit que tout est possible pour Benfica. Sauf qu'on a entendu Klopp en conf avant le match. Benfica respected us before, how we respected them before the game, but during the game I'm pretty sure Benfica felt okay here and there. It was quite good, we were close, we could have done. That was right. But now, bad news for Benfica. It's Anfield. Allez, avant de se quitter, et sans la moindre transition, petite séquence qu'on a vu passer sur TikTok hier et qui illustre parfaitement la légende qui dit que les Anglais ne connaissent rien au foot en dehors de leurs frontières. Alors commencez pas à attraper ma veste, moi j'ai rien dit, c'est juste une légende. Mais cette petite vidéo où on demande aux Anglais qui est le meilleur entre Saka et Mbappé, elle confirme bien cette légende. Kai Saka, 100%. Saka. Saka. Obviously Saka. Oh, Saka. 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 Saka all day. Saka. Saka. Bukayo Saka. Bukayo Saka. Saka. Saka.
Allez, sur cette magnifique séquence, c'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez notre petit pote Clément. En attendant, on se quitte comme d'hab, en images et en musique. Ciao!